Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur l'art-thérapie. J'espère que ça vous plaira pour tous ceux qui sont dans cette passion-là avec moi. Je voulais vous parler de mes objectifs. Voilà, je voulais vous parler de mes objectifs coloriage. Pendant hyper longtemps j'en ai pas refait, j'en voulais pas. Voilà, de ce genre de vidéo je me suis dit non, j'ai pas envie. Et là je sais pas, ça m'a retrotté dans la tête. Il y a l'une d'entre vous qui m'a dit que ça lui aurait bien plu de voir une vidéo là-dessus. Et je sais pas, là j'ai envie de vous faire quand même une vidéo parce que tout de même si je suis quelqu'un qui est vraiment dans l'instantané, voilà, j'ai envie de faire tel colo à l'instant T, j'ai tout de même au fin fond de ma tête, j'ai toujours des petits objectifs. Alors c'est vraiment des petits objectifs, hein. Vous n'allez pas du tout voir ma collection entière, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire 40 pages et 60 pages et machin. Enfin, vous allez vite comprendre que c'est comme la première fois que j'avais fait ce genre de vidéo. C'est hyper petit comme objectif, c'est vraiment pas prise de tête. Et comme c'est des objectifs tout de même que je garde au fond de ma tête, je me suis dit, bon, je vais quand même leur partager, voir si j'ai quand même réussi pas mal de choses. Alors on va faire vite fait le bilan de la première fois où j'ai fait mes objectifs. Sincèrement, je les ai accomplis à 80%. Je vais pas peut-être forcément revenir dans les détails. Il y a juste un objectif d'un bouquin que je devais faire jusqu'à la page 30. J'y suis pas arrivée. J'en suis en ce moment jusqu'à la page 25. Voilà, c'est pas foufou non plus, c'est pas raté quoi. Donc voilà, je ne vais pas revenir sur la première vidéo, n'hésitez pas à aller la revoir, hein. Vous verrez au fil du temps, si vous regardez mes vidéos de coloriage terminé, si j'ai réussi à faire ces objectifs. Mais le meilleur objectif que j'ai réussi, c'était de commencer tous mes livres, tous ou presque, hein, tous mes livres de coloriage. Et ça va être de nouveau, je pense, dans cette vidéo, on va voir tout de suite. Mais voilà, ne vous dites pas, oh là là, mon Dieu, elle va nous faire une vidéo, elle va vouloir terminer 15 livres dans l'année. Pas du tout, je ne pense pas en terminer cette année. Je pense plutôt, sincèrement, hein, on va pas se mentir, si je fais bien, voilà, si je continue bien dans la même lancée, parce que c'est vrai que ça fait plusieurs mois que j'étais sans objectif, et j'ai quand même avancé dedans, on va dire, sans le vouloir, mais si je continue dans cette même avancée, je pense terminer des bouquins en 2021, on verra. On n'y est pas, je mets pas de plan sur la comète. On va parler du premier objectif. Le premier objectif, et qui est exactement en raccord avec ma première vidéo qui date de fin automne 2019, je crois, c'est de continuer à commencer des nouveaux livres. Alors, pas tous, j'en ai mis 4-5 de côté que je ne vais pas forcément, que j'ai pas forcément envie de commencer tout de suite, parce que j'ai envie d'en terminer d'autres, tout simplement, ou parce que j'ai pas envie d'y aller tout de suite dedans, tout simplement aussi. Voilà, c'est pas forcément des livres que j'ai envie de commencer tout de suite. Par exemple, le scène culte sur Blanche-Neige, j'aimerais le commencer une fois qu'un autre livre sera terminé. Le bloc en famille, j'irai dedans quand ça me chantera. Les frises, c'est pareil, j'irai dedans quand ça me chantera. Je me sens pas d'y aller forcément tout de suite. Par contre, j'ai mis 5 livres que j'ai envie de commencer pour cette année. 5 nouveaux livres. Alors j'ai mis tout d'abord le Words Within Words de Kerby Rosan. J'ai déjà commencé à marquer une page, je vous l'ai montré déjà dans une vidéo précédente. Ça c'est un livre qui est absolument sublime, je le trouve magnifique. Il y a des images, il n'y a pas que des doubles pages, il y a des images simples, on va dire. Et je me dis, je peux totalement aller cette année et commencer ce bouquin-là, parce qu'il y a des images sublimes, enfin, il y a des illustrations incroyables qui me donnent envie vraiment d'aller dedans. Donc ça, ce sera vraiment pas un souci pour moi, c'est pas un objectif en tout cas contraignant. Enfin, aucun objectif que vous allez voir dans cette vidéo, c'est des objectifs terminer un livre, enfin, ou des trucs, ou alors peut-être que t'en es à la fin, tu vois, mais voilà. Donc moi, ça va être cool Raoul, ça va être d'essayer de faire un petit colo dans celui-ci cette année. Voilà, je me donne un an. Sincèrement, je pense y aller, j'espère bientôt, quand je le sentirai tout simplement.
de temps en temps j'aime bien faire un gros coloriage et en ce moment je suis dans un Thomas Kincaid. Si vous voulez me suivre en live, vous me verrez dessus sûrement, voilà, tout simplement. Et n'hésitez pas, voilà, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai une chaîne Twitch et je live très souvent, surtout en fin de semaine, et on se prend des barres de rire. Et merci pour votre présence, merci à ceux qui sont là. Et n'hésitez pas à venir nous rejoindre parce qu'on est une communauté quand même très soudée et puis on délire ensemble, on délire totalement. J'aimerais également commencer ce nouveau livre que vous avez vu en haul, le livre sur les chouettes ou les hiboux, je ne sais pas exactement, je ne connais pas la traduction personnellement, voilà, je connais quelques mots en catalan mais pas tous. Donc c'est alors c'est l'illustratrice Marjorie Sarna aux éditions Ballon. J'avais trouvé ce joli livre de chouettes ou hiboux à Nose pour 1,50 € et ça c'est vraiment le type pareil d'illustration qui me donne envie d'aller dedans. Des choses comme ça très magiques ou fantastiques. De base c'était des illustrations, je ne concevais pas du tout d'aller dedans. Il y en a une avec une lune que j'adore. Et puis à force, on imagine des choses dans sa tête. On imagine le coloriage terminé, on imagine des effets, on imagine des choses et surtout, en fait, il y a des petites idées comme ça à la fin et au début et à la fin du livre. Ça, c'est quelque chose que je me verrais dedans, voilà. Autant j'ai mis des livres de côté, comme je vous ai dit, j'en ai laissé 4-5 qui ne sont pas commencés et que j'ai pas forcément envie de commencer tout de suite, pas forcément parce qu'ils sont hyper durs, mais parce que je me sens pas d'aller dedans. Autant ça, oui, je me sens totalement d'aller dedans cette année et j'ai envie aussi des fois de faire des choses un peu plus simples. Alors je sais pas si c'est ultra simple, en tout cas je pense que c'est un livre qu'on peut aborder de façon très simple et faire des choses très jolies. Voilà pour ce petit chouette et hibou, puis c'est un petit message aussi à ma maman qui voulait vraiment que je me prenne un bouquin sur les chouettes et les hiboux parce qu'elle adore ça. Donc voilà, j'ai vraiment, voilà. J'avais vraiment envie de faire ça. Et puis j'ai mis 3 autres livres. Alors voilà, c'est une personne qui m'a vraiment énormément soutenue depuis que j'ai commencé YouTube. Et de nouveau, elle m'a fait 3 énormes cadeaux et elle m'a offert 3 livres de mystère. Je te remercie à l'infini. Je l'ai déjà remercié, mais en vidéo, je ne l'ai jamais fait. Ça va être la première fois, donc j'ai reçu 3 bouquins de sa part. Merci énormément du fond du cœur. Alors le coloriage mystère, je louchais depuis le début. C'est le Mickey, Donald & Co. Alors pour moi c'est la base de Disney. C'est ce que j'aime vraiment. J'adore Mickey, c'est top. Donc voilà, je vais... Et bien évidemment, j'allais dire oui, j'allais dire certainement, mais de façon sûre en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Pas peut-être, mais je vais vraiment le commencer cette année, ça c'est certain, voilà, c'est ça que je voulais dire. Parce que c'est des images de Dingo, de Pluto, de Donald, de Mickey, de Minnie, en plus de versions vraiment anciennes comme on les connaît. J'adore, c'est des couleurs qui sont aussi simples à trouver. C'est pas des couleurs forcément hyper cheloues. Bon, il y en a qui sont plus compliquées que d'autres. Mais franchement, je trouve que c'est... Voilà. Là, tu as quelques couleurs. Tu peux le faire vraiment de façon très très simple. Moi, je pense que je le ferai dans l'ordre parce que j'ai aussi cette phobie un peu comme Colorimi. Hein, de commencer les bouquins au début surtout. Bon, des fois je pars en live et je vais au milieu d'un bouquin, ça m'arrive. Mais j'avoue, j'aime bien commencer mes livres au début. Et celui-ci, tout me plaît en fait. Hein, tout me plaît. Donc ça, ce sera juste un pur plaisir de le commencer cette année. Elle m'a également offert 2 pixels, 2 carrés mystère pixels magiques. Donc c'est les nouveautés qui viennent de sortir. Alors ça, je suis passée devant et repassée devant. Et j'allais sur Amazon et je regardais. Et je me disais, Julie, c'est pas raisonnable. Tu as plein de livres, tu as des mystères, tu en as. Et je voyais les résultats aussi sur les réseaux. Et alors vraiment, top, top, top. Alors celui-ci, il est super. Donc c'est le Mickey & Friends. Pareil, les couleurs, ça va. Franchement, les couleurs seront simples à choisir. Ce sera un bonheur de commencer ce livre. Et alors le résultat,
Il est, ouais, ok, il est pixel, mais c'est des jolis pixels, quoi. C'est vraiment du joli pixel. C'est pas comme les versions un peu avant. Il y avait eu un ou deux bouquins avant qui me plaisaient pas trop au niveau des solutions. Mais alors celui-ci, si vous hésitez, franchement, il est top. Moi, perso, je regarde les solutions. Après, si vous voulez pas regarder les solutions, croyez-moi. Croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. Ça fait pas des formes de visage chelou. On les reconnaît très très bien. Et ça, c'est un coup de cœur. Et pareil pour le Girl Power. Celui-ci, il y a simplement une ou deux solutions qui sont très foncées, je trouve. Il y a, ouais, une ou deux solutions. Est-ce que je vais pouvoir vous les montrer? Alors, par exemple, il y a là, cette page-là. Voilà, il y a peut-être une ou deux comme ça où c'est très foncé comme ceci. Mais vraiment, le reste est top. Voilà, donc c'est sur les princesses surtout. Voilà. Des princesses, pas forcément que des princesses, mais des filles, quoi. Voilà, Girl Power, c'est surtout des personnages féminins. Donc c'en est tout pour ce premier objectif de commencer des livres pour l'instant. Bien sûr que si j'achète des nouveautés, j'essaierai aussi de les commencer dans l'année. Je vais vraiment essayer, comme d'habitude, de restreindre mes achats, surtout au niveau des livres, parce qu'avant qu'on en termine, il faut des milliards d'années. Et j'ai déjà vraiment une excellente collection de bouquins. Je trouve que j'ai vraiment des très beaux livres. Il y a même des tas de beaux livres que je ne possède pas, mais voilà, j'aimerais vraiment surtout avancer dans ceux que je possède déjà pour continuer à les voir se remplir de couleurs. J'adore, franchement. Donc pour l'instant, pour les livres à commencer, j'ai sorti ceux-là parce que j'avais vraiment envie de... Voilà, je savais forcément que j'allais aller dedans, c'était obligé. On va continuer avec les autres objectifs. Ce serait toujours, comme la première vidéo, de continuer les marque-pages des grands classiques. J'en suis à un tout petit peu plus de la moitié. Voilà. J'en ai sorti un. J'ai sorti celui-ci qui me plaît bien. Donc c'est le Morse dans Alice au Pays des Merveilles. Merci à celles qui ont trouvé. Voilà, j'avais dû mettre une photo sur Instagram parce que impossible de trouver qui c'était. Donc si vous avez un doute, voilà, c'est le Morse dans Alice au Pays des Merveilles. Franchement, fallait trouver quoi, parce que il n'a pas forcément de nom d'ailleurs, je crois. C'était compliqué, donc voilà, j'en ai une vingtaine à terminer. Et j'aimerais vraiment terminer ce bloc de marque-pages que j'aime bien. En plus, il m'en reste pas mal de simples à faire. J'en ai déjà fait pas mal d'assez compliqués, d'assez détaillés. Voilà, je les aime beaucoup ces marque-pages. Ce ne sera pas du tout une contrainte pour moi de continuer à aller dedans. Donc ce mois-ci, j'aimerais bien continuer à en faire. J'en ai pas encore commencé pour ce mois-ci. J'aimerais continuer, comme la première vidéo, à aller à faire des mystères dans le tome 1 des grands classiques. C'était un des objectifs que je n'avais pas réussi à atteindre à 100%. Je voulais aller à la page 30 jusqu'au mois de... Voilà, jusqu'à fin décembre. J'en suis à la page 25 en ce moment. Voilà, nous sommes au mois de mars. J'en ai fait 3 pour l'instant pour ce mois-ci à l'intérieur. Et je suis contente de ce tome-là de mystère. C'est vraiment simple. Je vous ferai peut-être une vidéo sur les feutres que j'utilise pour moi personnellement pour mes mystères, sachant que j'ai que des feutres de toute petite qualité et de petites marques. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, mais je pense que je la ferai au bout d'un moment quand j'en aurai fait pas mal. Quand j'en aurai fait aussi dans les pixels, je pourrais vous faire une vidéo sur les mystères, tout simplement. Donc moi je l'ai fait au feutre. Voilà, je vous ferai une vidéo dessus. Donc continuer ce bouquin là, alors je me suis pas mis de page, je sais que je le terminerai pas cette année parce que voilà, j'en suis à la page 25, mais si je peux en faire quelques-uns par mois, ce serait le top. Voilà, je vais pas mettre d'objectif, comment dire, quantifié en tout cas. Et le dernier objectif, pareil comme la première vidéo, ça va être de continuer le bestiaire extraordinaire. C'est vraiment le premier livre de coloriage que j'ai eu après un livre de mandala, tout simplement, et je n'étais pas encore dans l'art-thérapie à ce moment-là. À l'heure où je vous fais cette vidéo, j'ai commencé le fond, j'ai commencé la base de mon 32e coloriage dans ce bouquin-là. Alors, ils disent qu'il y en a 100. Je pense qu'ils comptent, par exemple, un colo où c'est sur 2 pages, ils doivent compter 2. Moi, je compte 1.
Donc voilà, je sais pas comment ils comptent sans le coloriage, mais il n'y en a pas 100, il y en a un peu moins dedans. Celui-ci, j'en ai donc fait un pour le mois de mars pour l'instant et j'ai commencé la base d'un deuxième. Si j'en fais un par mois, ce serait le top du top, sincèrement. Pour vous dire où j'en suis, sachant que c'est un livre que je fais dans l'ordre. Il a 3 parties. J'aimerais terminer la première partie sur et aller jusqu'à vilains et créatures hybrides. En tout cas pour la première partie de cette année, pour les 6 premiers mois, j'aimerais vraiment terminer l'énorme première partie de ce bouquin. J'aimerais vraiment la terminer. Et puis pour cette deuxième partie de l'année 2020, j'aimerais vraiment faire cette partie des vilains et créatures hybrides. Voilà, je vous montre vite fait ce qu'elle comporte. Sachant que je ne ferai pas forcément les pages papier peint comme d'habitude. J'essaierai de me débrouiller, de voir ce que je peux faire, de mettre peut-être qu'un personnage en avant. Et puis les personnages secondaires, pourquoi? Donc c'est la 3e et dernière partie de ce livre. Pourquoi pas la faire en 2021? Voilà, il n'y a pas beaucoup de coloriage, vous allez me dire, je pourrais peut-être le terminer cette année si vraiment je carbure, mais moi je me connais, je ferai 1 ou 2 coloriages par mois, pas plus, donc j'ai pas envie de me prendre la tête à carburer et à aller trop vite dans ce même type de dessin. Moi je préfère faire aussi d'autres livres. J'ai pas envie de me forcer pour faire des coloriages moches en fait, tout simplement. Donc c'est un bouquin par contre, pour moi, je prends de façon très simple, très détente. Je vais surtout pas aller rajouter des détails, je vais vraiment le prendre de façon très simple. Je vais utiliser, par exemple, là dernièrement j'ai utilisé des gelatos, je vais mettre des couleurs partout, ça va même tellement flasher que ça va faire mal aux yeux, mais voilà, c'est pas un livre que je vais prendre de façon trop détaillée. J'ai déjà des Kirby Roseanne, des Thomas Kinkade pour me prendre la tête. Et c'est pour ça que je le mets dans mes objectifs. C'est parce que c'est un livre déjà qu'on m'a offert. C'est mon premier livre de coloriage, ou en tout cas le deuxième. Et on me l'a offert et je voulais vraiment le terminer. Et c'est pas prise de tête. Voilà. Et ce livre en plus, j'ai la chance, on le voit pas sur les réseaux, donc je ne suis pas forcément saoulée de le voir moi-même. Et j'espère que vous, ça vous motive d'aller dedans. Je suis contente de l'avoir plastifié parce qu'il est dégueulasse d'ailleurs. Donc c'était tout pour ces objectifs pour cette année 2020. Je ne sais pas si j'en referai une petite update, une deuxième update pour cet automne, voilà, pour la fin de l'année, si j'ai des objectifs qui ont changé, qui ont bien avancé, on verra au fil de l'année. Mais vous voyez, voilà, si vous me suivez déjà, vous voyez déjà que j'ai pas mal avancé dans ces bouquins-là. Je suis vraiment contente. Et donc ça va être mes objectifs, surtout les Disney. C'est vrai que je n'ai pas d'objectif hors Disney parce que j'aime vraiment changer de style, j'aime vraiment avancer tous mes bouquins, j'aime vraiment tous mes livres, vous le savez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous aussi si elle vous a plu. J'espère que ça vous aura motivé dans vos propres petits objectifs, hein, c'est pas des trucs de fou. N'hésitez pas aussi à venir en live sur Twitch. En ce moment, je suis sur Twitch le jeudi soir, le vendredi après-midi, le dimanche après-midi. Vous avez le planning sur Twitch tout le temps, constamment. Si vous n'avez pas l'occasion de venir en live, vous avez les rediffusions pendant, je crois, à peu près 2 semaines. Enfin, il faut les regarder assez vite parce que moi, je ne les garde pas. Ça prend énormément de place. Vous ne pouvez pas savoir comment un live de 4, 5, 6 heures, ça prend énormément de place. Donc, personnellement, je trouve pas que ce soit exceptionnel. Donc, je ne fais pas de best-of. Je ne fais pas de... Voilà, je vous remixe pas ça sur YouTube. Je préfère vous refaire des vidéos bien construites, bien parler. C'est pour ça que voilà, je ne garde pas mes rediffs, mais surtout c'est vraiment mieux si vous êtes là en vrai, en présence, parce que là vraiment on s'amuse beaucoup. Donc n'hésitez pas à venir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!